for our race for bike in this month of April 2025. Bienvenue pour cette conférence de presse. Après essai qualificatif en prévision évidemment la 48e édition des 24 Heures Motos. We've got the top three for the AWC class, for the Superstock, and of course the quickest rider for the new production class. Marvin Fritz, we shall begin with you, of course. Marvin Fritz, on va commencer avec vous, j'ai envie de dire, bien sûr. Congratulations for many things, for the level of performance, for the historical lap record this morning, and of course, for the pole position for the number 7 Yamaha. How is it for you? Yeah, thank you so much. For sure, all of us three could, even four, our fourth rider, even everyone could make this lap time because they prepared the bike so well. The Bridgestone tires are amazing, and yeah, for sure it was not easy because it feels like there are 100 bikes on track, and to get a free lap is almost impossible. But I was very lucky, and I had a good lap, not a perfect one because I expected after yesterday's lap time 2-3 faster. But overall, I'm happy about the pole position, which is the most important. 5 points in the pocket, and the most important, we feel really good with our bike for the race tomorrow. The competition is strong, so for sure will be not easy, and looks for the first time since I'm in the AWC that we will have some rain here in Le Mans in the race. But it's the same for everyone, and we are well prepared. Oui, effectivement, c'est forcément très très bien. On est très très heureux. Tous les trois, on a pu avoir la possibilité de faire d'excellents chronos. Les pneus Bridgestone ont évidemment aussi été parfaits dans cet exercice. C'est pas toujours évident, il faut bien se le dire quand même, d'avoir comme ça 3 bons tours pour placer la machine, faire un tour chrono ensuite. Mais j'ai eu un bon tour. Ça n'a pas été le tour parfait, mais j'ai eu effectivement un bon tour. Et puis, ce qui est aussi une première satisfaction pour nous, c'est de pouvoir marquer 5 points. Je me sens bien et tous on se sent bien sur la moto. Ça c'est les essais, évidemment une satisfaction, mais plus important c'est la course qui arrive et on sait qu'elle ne sera pas facile parce que évidemment il y a la pluie. From a personal point of view, Marvin, you could be quicker than Nicolo Canepa last year. So the fastest man on the Le Mans history or for the Le Mans history is you since 1978. What does it mean to you if it means something? Yeah, I immediately sent the lap record from yesterday already to Nicolo. And he said, yeah, it's easy to make a lap record from against a retired man. But yeah, I mean, it's amazing. And for sure, every year it gets faster and faster. We improve the bike and all the package gets better. So it's our goal for sure always to be faster. But yeah, for sure also Nicolo could have done amazing with this bike now. But yeah, the most important, we improve the bike and we can see it with the lap times. Oui, effectivement, le plus important, c'est quand même d'améliorer la moto au niveau des chronos. Mais bon, en fait, pour que Nicolo reste meilleur temps, il n'aurait pas fallu qu'il parte en retraite quelque part. Mais effectivement, c'est un très très bon sentiment pour nous. Another question, of course, with Max Neukirchner. The essential is to have the number 7 on pole position. But as Marvin said just before, the essential or the most important is the race. And we know that unfortunately the weather forecasts are not really good. But what about the balance of the bike? What about the main differences in between a bike for wet track and dry track on the Bugatti circuit? Est-ce qu'on peut revenir sur les différences d'une moto réglage pluie et réglage sec sur le circuit Bugatti? Yes, of course, it's really important. In the rain, you know, you need a good team, a good bike, 3 good rain tire riders, not rain tire, a good rain tire that we have with Bridgestone, and 3 good riders, so that we have 2 because all 3 riders are good in the rain, and for us we have no problem in the rain, and also the chassis wise we starting like in the dry. We don't change something because when it's getting dry we need a good dry bike that we have, so we are quite prepared for the rain and for the dry. Everything is fine. Non, tout va bien, nous dit et nous confirme bien Max Neukirchner, puisqu'on sait que vous avez tourné essentiellement sur le sec. Mais quoi qu'il en soit, on a également déjà des options au réglage châssis pour avoir une moto qui soit effectivement bien au niveau d'une piste humide. Des bons pilotes aussi, encore une fois, un bon soutien de la part de Bridgestone. What do you think of this race? Of course, we don't know today what is going to happen for this weekend, but it's for sure going to be a very exciting race. There is big competition with, of course, Suzuki, with the Hondas, the other, the Kawasaki. How do you see the race? Of course, it's not
it's like every year, a 24 hours race. All can happen. So I wish all the teams and all the riders good luck, and the best one will win this race. But you know, I have a wish for tomorrow. Of course, for the race. Since 1997, 1997, I win the 24 hours in Le Mans here. So I'm still the only German guy who wins the 24 hours in Le Mans. And I wish this the second rider, the second German who wins also the 24 hours in Le Mans. Max Neukirchner, un mot très très sympa pour dire que évidemment, d'abord dans une course de 24 heures telle celle-ci, tout peut se passer. Et je voudrais naturellement souhaiter bien sûr une bonne chance à tout le monde, donc même aux rivaux, aux adversaires, et à la fin que le meilleur gagne. Vous savez que en fait, quand on regarde bien le palmarès des 24 heures, si je me souviens bien, disait Max Neukirchner, moi j'ai gagné en 1997 et il n'y a pas eu d'autres pilotes allemands à gagner aux 24 heures moto depuis cette année-là. J'aimerais bien que mon voisin de droite ici soit ce pilote-là. Un mot avec vous, Greg Black, également. Bravo aussi pour les performances. Prenez peu importe ce micro en anglais. Puis ce qui est génial avec vous, c'est que vous pourrez nous faire la version française. Well, what about the result? Second place on the starting grid for the number one Suzuki. Are you satisfied? Is it in accordance with your expectations before the qualifying sessions? Yeah, for sure. It's a great qualifying for us. We didn't get pole position, but I've got the memory the first time we were in pole position here, it didn't finish well in the first turn of the race. So pretty happy to be second on the grid. A lot of times we managed to win the race on this position. So yeah, for sure. The qualifying was really good. I got a personal best lap yesterday, managed to drop into 34s, and this morning get a great lap in 34.5. So I had the record for a few minutes until Marvin managed to do a few thousandths better. So we see the level of the competition is really high, and you know, we all get on well, and like Max said, the best one will win. But for sure, all the riders have done a great job, and you can see the race pace out there is really fast. I think a few years ago already, if you're in 35s, you were on pole position. Now you need to all be in 34s. So the pace is incredible, and it's nice to see in endurance this pace. La version française. Ouais, très content de cette deuxième place. On a vu par le passé que quand on était en pôle, ça s'est pas très bien terminé au premier virage. Et chaque fois qu'on était deuxième, on a réussi à gagner. Donc on dirait que ça nous porte peut-être chance. Espérons-le pour cette édition. En tout cas, on voit que la concurrence, elle est bien élevée. J'ai réussi à faire mon tour personnel 34,9 hier et 34,5 ce matin. Donc vraiment des tours très rapides. J'ai eu le record de piste pendant quelques minutes avant que Marvin me batte, ça de quelques millièmes. Donc voilà, on voit le niveau de compétition qui est vraiment élevé. Donc vraiment satisfait de cette deuxième place, et maintenant place à la course. Le team ont fait un travail incroyable. What's your vision of the evolution of the EWC, the FIM Endurance World Championship, better and better year after year? Yeah, I mean, I've been in the championship since 2008, so quite a few years now, and I can see the level is just getting higher and higher. All the teams are getting faster, even the private teams, as you can see. Tati team are here. The 99 bike, a lot of private teams up there with the factory teams, and when you know the pace is really fast, so it's nice to see the amount of bikes on the track. Of course, for us having the factory bikes, the factory tyres, it's sometimes hard with the slow riders, but it's always nice to see, I think, 52 or 53 people on track. It shows that the championship brings a lot of people of different countries, so it's nice to see. La question était d'avoir aussi votre appréciation sur l'évolution du niveau général de ce championnat du monde, le EWC, qui effectivement gagne en performance, en attractivité aussi année après année. Oui, bien sûr, ça fait depuis 2008 que je suis dans le championnat du monde d'endurance, ça fait quand même quelques années. Et c'est vrai que d'année en année, on voit l'évolution, surtout au niveau des chronos, des performances. Chaque année, ça va de plus en plus vite, on se demande où c'est que ça va s'arrêter. Aujourd'hui, il faut rouler en 34 au Mans pour faire la pole. C'est des chronos qui sont vraiment incroyables. Mais on voit l'évolution du championnat par rapport au nombre de participants. On est rendu à 52 ou 53 participants. Donc ça montre la ferveur que ça peut amener, les gens que ça peut amener. Alors effectivement, nous, avec les motos officielles, les pneus factory, etc., c'est toujours difficile de gérer les retardataires et les personnes qui sont plus lentes, mais on est quand même satisfait d'avoir ce monde qui attire le public et surtout des pilotes étrangers, des différents teams, et ça fait plaisir à voir. Merci Greg Black. Hugo Claire, bravo, congratulations to you, Hugo, with the number 4 TT Team AVS6 Racing. Quickest Honda after the qualifying session, is it a sort of first victory for you?
En français. D'accord, effectivement, troisième chrono, non mais pas de souci. Première Honda, est-ce que c'est une petite victoire? Déjà, c'est pas la pole, mais première Honda. C'est vrai que c'est une chose qu'on regarde, surtout être devant la Honda Factory. Après, c'est pas vraiment, c'est une petite surprise pour le moment, mais c'est vrai qu'on avait montré aussi déjà des belles choses au Bol d'Or. Donc, et cet hiver, l'équipe Avasis Racing a vraiment bien travaillé et on a une moto un petit peu exotique et on arrive avec les suspensions bitubo et puis les freins Béringer, on est les seuls en EWC à rouler avec. Et donc c'est vrai qu'avec les nouveaux pneus Pirelli là qu'on a depuis ce week-end, le mariage se fait très bien et on arrive à rivaliser contre les motos Factory. Donc on est très très content. Et donc voilà, maintenant place à la course, quoi. Yes, of course, we are very satisfied about this result, but remember that last year we had good results and performance at the Boulder. We worked a lot during last winter, and we've got a sort of exotic bike, as you said, with the B-Turbo suspensions, with Béringer brakes, and of course a new Pirelli tires. This is a good, I should say, wedding or combination to have this level of performance. Mais maintenant, évidemment, le plus important, c'est la course Hugo Claire. Comment vous la voulez? How do you wish the race? Je pense qu'elle va être humide. On l'aurait préféré sec. Après, voilà, nous, on a toujours une stratégie avec l'équipe Avasis, Tati Team. C'est de faire notre course, de nous mettre dans notre coin, de ne pas suivre forcément les Moto Factory. Et voilà, on espère qu'à la fin de la course, en général, ça fait toujours un bon résultat. Donc, pas de pression. On va ramener la moto à chaque fois au box et on verra le lendemain à 15h ce que ça peut donner. Well, of course, for the race, it's going to be a wet race apparently, but our strategy is to do our race, not any fixation about the factory bikes. And if it's the case, well, we'll have the possibility to do complete stints to have the bike back in the pit lane each time for each stint, so the regularity will be somewhere, if I can say, our advantage. Bravo en tout cas à tous les trois. On va passer maintenant à la catégorie des Superstock. The Superstock class with the pole position for the number 713 BMW entered by Hungarian Endurance Racing Teams by Moto Jungle. Balin Kovacs, you've been the quickest on this bike. Second quickest at the Boulder last September and for first time at Le Mans because you are a rookie team. Pole position for you, I suppose that it is a first satisfaction. On va rappeler qu'effectivement, on vous avait découvert au Boulder, vous aviez réalisé le deuxième chrono, un team rookie au 24 Heures Motos cette année, et la pole position. So, well done. Thank you very much. Yeah, after last year, I think many would have said that it was just a one-time thing, that we are so competitive in qualifying, but we did it again, and we are starting from pole position and apparently leading the World Cup for a bit. I think the team is just working so well. Also, last year we had an issue in the race, but I think the guys in the headquarters developed the bike so well, and we prepared as riders really good for this season. And somehow we expected to be competitive in the qualifying, and deep down we wanted to have the pole position. Of course, it's an endurance race, so being on pole position doesn't mean that we are going to win the race easily. The main goal for us is still to finish the race, because we didn't have that much experience, but I think we are capable to have a good race pace, and also if it rains, then I think all the riders are comfortable on the rain. Ouais. Effectivement, vous avez fait allusion dans la question au bol d'or. Certains s'étaient dit que ça allait peut-être quelque part un one-shot, on pourrait le dire au niveau de la traduction en français, mais quelque part on fait ici la preuve que non, puisque on décroche ici la pole position, ce qui nous place un petit peu en leader virtuel de ce Superstock. Alors c'est vrai que l'année dernière au bol d'or, on avait rencontré un problème, mais en même temps ça a donné quelque part une impulsion supplémentaire à l'équipe dans la préparation de la moto, et en espérant en arrivant ici déjà réaliser quelque chose. On peut dire que c'est le cas avec la pole position, mais en même temps il faut être complètement réaliste. Réaliser la pole position aussi, ça ne signifie pas non plus forcément grand chose. La première des priorités sera
clairement de finir la course. Mais on sait que quelque part, on est un équipage capable de bien faire, bien tenir le rythme surtout. Ça, ce sera un élément clé. Et si la pluie est là, ça ne nous impressionne pas plus que ça, parce que l'on sait que l'on forme un équipage qui est très homogène, même en conditions de roulage sur piste mouillée. You come from Hungary. Everybody, this is an Hungarian team. Can you describe us I should say, the team spirit in your team? I think we are, I don't know, working like a family, and it's a good thing. Since last year, I think the team just came even closer. So yeah, it's just nice to be around all the guys in the pit, and yeah, it's just all getting better and better. Yeah, it's just nice to have because I've been racing for some teams in World Endurance, and it's just different to be in home at the box. Ouais, non, effectivement, on va dire simplement que c'est bien. C'est un bon team avec une très bonne cohésion et là, au contraire des précédents teams dans lesquels j'avais pu évoluer, là, on est effectivement une grande famille. Gabor Rismayer, congratulations, of course, to you. What can you say about BMW? Are you a private team? We know that this is a Superstock class, but do you have some relations with BMW, special relations? Oh yeah, so as you mentioned, we started last year, and then just 9 weeks before the Boulder, we started to build up the team, which is a very short time. But thanks to BMW and Werner Damon, we were on the grid. I think without their support would be not possible. And then we continue to work in this season together. They really hardly work everybody to find a solution for the bike. Last year we had an issue. And then we developed the bike, and they always behind of us to, if we had any request, any parts what we need, or any question, they always was there. And also in this year, like yesterday evening, we had a small crash at the night practice. We need some parts, and they were immediately in our box, and then we get everything what we need from the BMW. So it's very nice. Ouais, effectivement, la question est-ce qu'il y a, même si c'est une équipe en Superstock, des relations assez privilégiées avec BMW? La réponse est clairement oui. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, c'est une aventure qui a débuté l'année passée. À propos du Bolt, c'est vrai qu'on a malheureusement un peu cassé le moteur. Mais après ça, on a vraiment beaucoup travaillé. Werner Damon a aussi été très très attentif à nos demandes, et on peut le dire, finalement, chaque fois qu'on a une sollicitation au niveau notamment de la fourniture de pièces ou autre, il y a un répondant qui est sincèrement très très appréciable au niveau effectivement de BMW. Au niveau également de cette catégorie pour les Superstock, on va rappeler qu'on a le plaisir d'avoir la BMW numéro 25, the Étoile team with number 25 BMW for the second place. With you, Kazuki Watanabe. Well, second position on starting grid for the Superstock class. Is it a good first result? Est-ce que c'est un bon premier résultat pour vous de terminer deuxième en Superstock? Yeah, of course, we are very happy to be on the second, because in the endurance, it's quite nice to start as front of as possible. And then, yeah, of course, a little bit disappointment, because, you know, the difference between the first place and the second place is less than 10. So it's, you know, after yesterday's quite hot, and then possibly the correct temperature for the bikes. I can aim 35s maybe. Then finally my bike for the qualifying is have some problem, so I just using the bike for the race. So I don't want to crash the bike for the race, so I need to be conservative a little bit. But anyway, yeah, for tomorrow, especially for the weather, is quite looks like unstable. But still, the team preparation is almost perfect until now, so it should be very competitive for the race, for sure. So I'm looking forward to start the race. Yes, alors effectivement, moi je suis très content, nous dit Kazuki Watanabe. Hein. Globalement, c'est quand même bien de prendre le départ d'une course d'endurance telle celle-ci le plus haut possible au niveau de la grille de départ. Mais je ne cache pas une petite déception quand même quand je regarde l'écart chrono entre le temps de la BMW hungarienne et quelque part la nôtre. En ce qui concerne en fait notre machine justement, en ce qui me concerne, hier j'ai peut-être pas eu forcément la meilleure moto compte tenu de la température. J'ai préféré éviter les risques, avoir plutôt
on va dire un pilotage de conservation conservatif en fait pour éviter de prendre des risques. Mais maintenant le plus important naturellement c'est la course. On sait que la météo promet d'être malheureusement instable, mais bon quoi qu'il en soit on est prêt. On se doit effectivement d'être compétitif. Et c'est naturellement clairement l'objectif. The quickest Honda team for the Superstock class is TRT27 AZ Moto with the number 27 Honda. And you, Thomas Ward, congratulations. As I said to Hugo Claire before, you are the quickest Honda team in this Superstock class. And then? Yeah, no, it's been good. It's been a new bike for us this season. We obviously were on the Honda 23 model last year, so we haven't actually had loads of time testing, but we struggled at the pre-test, but luckily we sort of managed to get a few things ironed out. It's a shame really in qualifying because my teammate was really fast, went out with old tyres, and then when he put the new tyres in, he kind of kept on getting held up. So it would be nice to see where we would have ended up, but really happy to like how the bike is performing and the three of us working really well together. So I think we haven't ridden in the wet yet on the bike, but being British riders, hopefully with a bit of British weather, we should be all right. So looking forward to the race. Oui, effectivement, c'est bien d'avoir ce résultat-là. C'est également bien parce que l'année dernière, souvenez-vous, on avait en fait la moto, là on a plutôt en évolution 2023, là on est en mode 2024-2025. On n'a pas eu forcément énormément, beaucoup de temps pour la préparer, mais bon, les premiers résultats sont déjà là. Pas été non plus évident, je n'aurais pas non plus traduire approximativement, mais le mixte au niveau des tours en pneus vieux et des pneus en fait plus neufs qui ont permis quand même de faire des très bons temps, mais bon, globalement, on est prêt. On sait là aussi que la course sera assez éprouvante avec bien entendu la pluie. Thomas, what do you think yourself of the level of performance of the Superstock class? I think that last year the winning bike was fifth at the end of the race. What could be possible to do with the Superstock class this weekend? I mean, it's always a bit of a leveler, isn't it, when the weather's going to be how it's going to be, and you know, luck plays into it, everything. But I think if anyone has a clean race and consistent, then there's potential, obviously, for a Superstock bike to be in, you know, the top 5 or whatever with wet conditions. Probably, definitely not in the dry, but it definitely sort of gives it a bit more of a level playing field for everyone. Oui, effectivement, le niveau il est constamment en progression, mais c'est vrai que lorsque l'on regarde en effet le plateau en général, alors évidemment il faut rester très prudent par rapport à la météo, mais globalement si on est propre dans notre façon de faire et très constant au niveau des chronos, clairement placer une moto, une Superstock dans le top 5 du classement de ces 24 heures moto 2025, c'est complètement dans le réalisme. Julien Bonnet, bravo également à vous, puisque rappelons-le avec la Kawasaki du Green Team 42 lycée Saint-Clair, c'est vous qui réalisez le meilleur temps. Bon, comment se sont passés les essais? Très bien, merci. Au début, on a eu pas mal de problèmes électroniques, car les boîtiers d'origine sont pas faciles à mettre au point. Mais on a pu trouver à la Qualif 2 un bon compromis pour les 4 pilotes. Donc il reste encore pas mal de travail, mais on va dans le bon sens. The question was, congratulations first of all, Julien, for the best performance for the new production class. How was it for you? Well, very good, you said. We've had some problems with the electronic systems, but at the end, and this morning for the qualifying practice too, it was really better, and well, the satisfaction is here for the 4 riders. How was it to ride a production bike and between the Superstock and the AWC? Comment est-ce qu'on est avec une production au milieu des AWC et des Superstock? Ça se passe bien la cohabitation? Eh ben, moi qui viens du Superstock à la base, j'essaye de chercher le meilleur de moi pour me battre en termes de chrono pur avec les Superstock, clairement. I come from Superstock class and I try to find the best of myself to race against, of course, the Superstock or the riders. What about the spirit team of the Green Team 42 lycée Saint-Clair? Vous pouvez nous parler un petit peu de l'état d'esprit au niveau du Green Team 42 lycée Saint-Clair? Il y a des pilotes d'expérience, vous en êtes. Il y a aussi des élèves mécaniciens, un petit peu façon junior team. Donc oui, les élèves travaillent sur la moto avec les profs au lycée. Et voilà, les jeunes sont surmotivés, donc ça nous donne vraiment une force supplémentaire
pour cette course de 24 heures. Yes, we've got students who are here to work with the bike, and of course there is a huge motivation according to them and with them, and of course it gives us more performance, in fact, for this race. The conclusion about this conference after the qualifying session with you, Marvin Fritz. 2 questions, please. Can you please give us some details about your decision to stop your bike at the exit of the deceleration lane, because you could see that you had just behind you the number 1 Suzuki, not with Greg Black, but with Etienne Masson. The idea was to avoid to have the number 1 Suzuki behind you? Yes, I mean, like before I went out to the track, I saw already Greg Black standing there with the headphones and looking in our box for like 10 minutes. So I was sure they're planning something. So when I went out the box, I looked back and Masson was in my ass. So I was slowing down to don't let him be behind me, to have a good lap behind. And I was going slower and slower, and he didn't pass. So I just stopped for 10 seconds, and suddenly he crashed in my back of my bike, and then he left, and then luckily I had a good lap. But I don't like to go behind someone. I told him, I said I want nobody in front, and I also let him space, so I didn't have advantage from him. So at the end was good, but for sure this was a good game of Seat. Ouais, c'est un bon petit jeu finalement à la fin. Bah, effectivement, oui, tout a été dit quelque part dans la question. J'avais remarqué que Greg, si je comprends bien dans la traduction, vous observez un petit peu ce qui se passait dans le stand de la 7, plus ou moins. Et puis effectivement, quand il est parti, Marvin, il a vu qu'il avait derrière Etienne Masson. Il a ralenti en sortie de voie des stands. Je crois même qu'il y a presque limite eu un petit contact entre les deux, si j'ai bien entendu aussi. Mais en tout cas, ça a permis effectivement quand même à Etienne Masson de partir. Lui, il a dit, je veux personne derrière moi, je veux au contraire avoir un tour avec une piste claire, et c'est ce qui a permis de faire la performance. The last question, Marvin. This is the 60th anniversary of the Bugatti circuit. I don't know if you know that, but what can you say to wish a happy birthday to this fantastic circuit, which is part of the history at Le Mans? Yeah, I mean, like I didn't know about it, but it's special to be here and be on pole for this special event. And also, I can't wait because I have a birthday on Sunday. So I will race into my birthday, which I never did. So it would be for sure nice to come back and get the cake in the box. And yeah, it's a special weekend, and let's hope we all have a good start into the new season. It's again just 4 races, so we're a bit disappointed about this. But overall, we can't wait now to start the season and hopefully get the most out of it, because you cannot make any mistake when you have just 4 races. So yeah, we can't wait to start the race tomorrow. Et la dernière question, en effet, concernait un chiffre, 60, qui n'est pas votre âge, Marvin, on va bien le préciser, mais l'anniversaire du circuit Bugatti, qui fête en effet ses 60 ans cette année. Et Marvin nous dit, vous me l'apprenez que c'est le 60e anniversaire du circuit Bugatti. Bah, écoutez, ça donne quelque part une dimension supplémentaire, une saveur particulière à cette pole position. En plus, c'est bien de le dire, parce que moi aussi, dimanche, c'est mon anniversaire. J'espère qu'on reviendra avec un beau gâteau, j'ai presque envie de dire aussi un beau cadeau quelque part au niveau du résultat de la course. Mais évidemment, ce qu'il faudra bien sûr faire, c'est de prendre un très très bon départ. Bon, on a un petit peu de déception peut-être par rapport aux performances, plutôt aux provisions au niveau de la météorologie, mais voilà, on est impatient sincèrement de prendre le départ de cette course qui sera forcément très très bien. Merci beaucoup messieurs, congratulations again gentlemen, merci pour votre suivi, et je rappelle qu'il y aura également en heure française à 14h une conférence de presse pour les 8 heures de Spa. Merci à tous. If you can please stay a few minutes again, I think for some photos. Merci encore, merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, sur la chaîne YouTube des 24 Heures Motos. Thank you very much again. Please stay tuned, enjoy this weekend, and for sure it's going to be a very exciting race, the 40th edition of the 24 Heures Motos for the 60th anniversary of the Bugatti racetrack. Merci encore, messieurs, dames.